C'est-à-dire que là, le combat, s'il avait été serré, mais en faveur de Sissoko, on lui aurait pas donné. On aurait donné la victoire à Conway. C'est ça que ça veut dire, cette décision partagée. Et c'est pour ça qu'elle est aussi énervante et surtout répugnante, dégoûtante. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve The GOAT Family? J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. Car aujourd'hui, on se retrouve pour parler du combat qui a eu lieu ce samedi au AT&T Stadium d'Arlington, qui a confronté Kieran Conway face à Souleymane Cissokho, notre champion français, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio de 2016. Et là, c'est fantastique, hein. Là, en plus, c'était en sous-carte d'un très gros événement qui a confronté en main event Canelo Alvarez face à Billy Joe Saunders. Donc, très belle carte, très bel événement en perspective. Tout s'est passé à peu près comme prévu. On n'a pas vraiment couvert cet événement dans The GOAT. Personnellement, je voyais vraiment Canelo gagner. Après, je savais pas comment. Je savais que ça allait être serré. Mais bon, voilà, on n'a pas vraiment couvert ça parce que on s'est dit, bon, avec l'actualité, on travaille sur d'autres choses à vous proposer en background. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est, on est heureux. Notre Frenchie a gagné. Mais on n'est pas tout à fait satisfait. Parce qu'en effet, maintenant, c'est le nouveau champion super welter WBA intercontinental. Donc, c'est les 154 pounds. Donc, je sais plus c'est combien en kilogrammes. Mais c'est costaud, hein. C'est la catégorie de Jermel Charlo. Donc, les frères Charlo, donc le plus jeune. Celui qui va bientôt l'unifier face à Santana, si je me trompe pas. En tout cas, un Argentin. Ça va être très lourd. Et là, on voit qu'il y a du lourd pour lui, hein, dans cette catégorie et qu'il peut potentiellement aller chercher quelque chose. Là, maintenant, ce qui m'inquiète plus, moi, c'est pas tant la boxe de Cissokho. Non, Cissokho, c'est un très grand champion avec de très bons fondamentaux, qui a une boxe très olympique, très amateur, qui lui permet notamment de contrôler des adversaires. Là, on a pu voir que c'était le test qui a répondu à toutes nos questions, hein. Plus longiligne, plus puissant que Cissokho, même s'il s'est fait prendre par un uppercut. Il a géré tout le combat, il a pas vraiment été mis en danger. Réflexe incroyable. Vitesse d'exécution incroyable, simple, tout en simplicité. 1-2, ça touche, ça marque des points, c'est dominant. Il va prendre en puissance au fur et à mesure de sa carrière. Ce qui m'inquiète un peu plus, moi, c'est les juges. Parce que maintenant, il a signé chez Matchroom. Il faut savoir que les juges, la commission, elle est indépendante. Alors voilà, avant que je commence cette critique, faut savoir que les juges sont indépendants de la promotion et de l'organisation du combat. C'est vraiment une commission à part. Donc, je sais pas c'était quelle commission qui a pris en charge cet événement. Faudra me dire parce que souvent à Las Vegas, c'est Nevada Commission. Là, je sais pas c'était quelle commission qui a pris ce combat-là en charge. Une chose est sûre, c'est inquiétant. Parce que quand t'as un combattant qui domine tous les rounds et c'est que au round 9 où il se mange un petit uppercut, un knockdown, il se relève rapidement, ça repart, il redomine, mais de A à Z, on va dire, vraiment une complète domination. Et on arrive à mettre aux yeux de tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui voit le combat, hein. C'est pas un petit combat en régional d'Île-de-France ou à Deauville où tu peux aller où t'as une décision maison, mais là il y a personne dans le public. Non, là c'est retransmis en direct sur DAZN, en pay-per-view. Enfin, je veux dire, il y a énormément de sang sous carte de Canelo Alvarez, c'est-à-dire qu'en plus c'était le Coco Main Event. Il y avait énormément de gens qui étaient là pour témoigner. Et quand même, t'as des juges qui vont oser mettre split decision. C'est-à-dire qu'en gros, qu'ils vont oser donner le combat à Kieran Conway. Il y a un juge ou deux, il y a un juge forcément j'ai oublié le prénom, qui ont donné le combat à Kieran Conway. Et là, je trouve que ça, c'est pas normal. Quand t'es un juge officiel dans des commissions aussi élevées du sport, ça entache là. Encore, on a eu des décisions qui étaient assez controversées en MMA à l'UFC. Ça se débattait. Moi, je parle par exemple d'une décision qui est la dernière en date, c'était Volkanovski contre Holloway. Bon, allez, moi personnellement, je l'ai donné à Holloway comme une grande majorité l'a donné à Holloway, mais si tu la donnes à Volkanovski, bon voilà. Le mec il s'est pas fait dominer à mort comme s'est fait dominer Conway aujourd'hui. Enfin, je veux dire la nuit dernière. Là, c'est réellement inquiétant ce qui se passe en boxe anglaise parce que c'est répétitif et ça dure depuis des années. Et rien n'a changé. Et ça a favorisé parfois des combattants tels que Canelo face à Golovkin. Je lance ça dans la sauce. Ça a favorisé des grands combattants. Donc je veux bien que ce soit une décision maison. Je veux bien que Kieran Conway soit favorisé dans ce terrain-là. Mais là, les deux sont sous Matchroom.
Enfin, je veux dire, et le pire, c'est que ça, c'est le genre de choses qui entachent, et ça, et Eddie Hearn n'a pas dû être, qui est le promoteur, justement, de Souleymane Sissoko, n'a vraiment pas dû être content avec cette décision partagée. Il attendait une décision unanime. Et là, ça me renvoie encore une fois au combat avec Morgan Charrière et Vucenic. Pourquoi c'est toujours avec vous, les Anglais, les mecs? Oh, toi, c'est quoi ton problème, toi? Je suis tout le temps là. T'es tout le temps là, toi. Pourquoi c'est toujours avec vous, les Anglais, qui a des soucis au niveau des scorecards? C'est toujours comme ça. Bon, je vais pas revenir là-dessus, mais Vucenic, Morgan Charrière, c'est vrai que c'était extrêmement serré, ça pouvait aller des deux côtés, même si moi j'ai donné 4-1 à Morgan. Mais je vais pas revenir dessus. Par contre, là, Souleymane Sissoko, t'es d'accord qu'il prend il prend 9 rounds sur 10. Il y en a que un à la rigueur qu'il a perdu. C'est unanime, c'est incontesté. Comment est-ce que t'as des juges professionnels qui peuvent arriver à mettre une décision partagée? Moi, qu'on me mette en commentaire. Mettez-moi en commentaire si vous voyez une décision unanime ou partagée de la part de Sissoko. Sachant que ça se voit qu'il était en maîtrise et qu'il gérait le combat. Il voulait gagner par décision. Il voulait prouver au monde, parce que là, c'est clairement le monde qui a regardé ce combat, qui a regardé Stevens. Il est sur une plateforme où il est exposé au monde grâce à sa nouvelle promotion, qu'il était présent et que c'était une force sur laquelle il fallait compter pour les super welters dans les mois, les semaines et les années à venir. Et quand tu vois que tu as des décisions comme ça donne même plus envie de regarder de la boxe anglaise. Moi, je suis fan de boxe anglaise. Je suis fan, j'adore ce sport. J'adore toutes les têtes, Floyd Mayweather, Canelo, tout. Mais quand tu as des décisions comme ça, et là, dites-vous, je suis dans cet état-là, je pousse un petit coup de gueule alors que le Français a gagné. Mais regardez la tête de Sissoko, allez sur YouTube, The Zone Boxing, ils font un super travail là-bas, la chaîne, et en gros, ils mettent tous les highlights des combats. Et du coup, il y a le highlight complet du combat de Sissoko face à Conway qui est sur YouTube. Voyez par vous-même. Hassoul, à vous de juger, comme dirait la fouine. Voyez par vous-même. Parce que là, c'est vraiment grave. Là, on a un combattant qui domine tous les rounds, sauf un. Ah, je l'accorde, sauf un où sa défense, attention Sissoko. Maintenant, c'est ce qui est intéressant, c'est essayer de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre cette solution. Est-ce qu'elle va être résolvable dans les mois, les semaines, les années à venir, ou est-ce que la boxe va toujours subir ces décisions maison à cause de ces commissions corrompues? N'ayons pas peur de le dire. N'ayons pas peur de dire que ces juges sont corrompus. Parce que la seule manière pour qu'un juge mette Conway, en gros, ait envie de donner le combat, le fight à Conway, c'est que il a été payé ou qu'il ait des intérêts avec ce dernier. C'est la seule décision. Si c'est un juge officiel, s'il a les mêmes yeux que nous et s'il est doté d'une raison, à moins que ce soit quelqu'un qui est en retard, je vois pas comment tu ne peux pas donner une décision unanime à Souleymane Sissoko. À moins que ce soit un mec ou une meuf qui soit amoureux de Conway, qui ait même des intérêts, pas financiers, mais des intérêts relationnels avec ce dernier. Je vois pas. Donc, c'est de la corruption. Oui, c'est de la corruption. Et là, vous me dites, mais pourquoi est-ce que Sigma de The Goat pousse un coup de gueule alors c'est bon, il a eu la décision partagée? Parce que c'est comme ça qu'après on glisse. Vaut mieux prévenir que guérir. On glisse vers des décisions qui sont vraiment inacceptables. Moi, j'ai appris une chose, c'est qu'il faut tout de suite resserrer le vis quand ça commence à bouger. Et Sissoko, faut savoir, le grand champion Sissoko, là, t'as failli te faire voler, mon gars. Là, t'as failli te faire voler. Et je pense que dans les vestiaires, ils te l'ont dit, ça. Là, t'es pas passé loin d'un hold-up, comme dirait Fernand Lopez, en bonne et due forme. Heureusement, t'es un Avenger. Et ça me fait penser à toute cette équipe olympique française, hein. Les Tony Oka, les Nordino Bahali, Souleymane Sissoko. Ces mecs-là, chaque fois qu'ils vont boxer à l'étranger, ils doivent débloquer le niveau Avenger pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir une décision unanime. Et moi, ce que j'aime bien, notamment chez un boxeur français qui est Nordino Bahali, c'est que lui, au moins, il laisse aucune chance au doute aussi. Soit il met KO, soit il outclasse de manière incontestée. Mais c'est ça aussi, après, on n'a pas des chances aussi... C'est-à-dire que là, le combat, s'il avait été serré, mais en faveur de Sissoko, on lui aurait pas donné. On aurait donné la victoire à Conway. C'est ça que ça veut dire, cette décision partagée. Et c'est pour ça qu'elle est aussi énervante et surtout répugnante, dégoûtante. Elle est dégoûtante. T'as des combattants qui mettent leur vie en danger, qui se sont préparés, et t'as un juge qui vient, et ce juge-là, il sait déjà la décision qu'il va mettre, peu importe la tournure du combat. Il est même pas là pour juger. Et ça, faut que ça cesse en boxe anglaise. Faut que ça cesse. Moi, j'ai été surpris, j'étais agréablement surpris
quand Nordino Bahali avait gagné la ceinture WBC face à Roshi Warren, où lui, là, il a eu une décision unanime des juges chez lui. Mais ce combat-là, c'était un fight où il avait débloqué un niveau Avenger, le mec. Le mec s'est battu comme un Avenger. Il a laissé pas 0 round, 0 seconde de domination à l'Américain qui est très bon. Et donc, c'est comme ça qu'on doit monter sur le ring. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, les mecs. Parce que c'est-à-dire qu'on peut même pas prendre un round de repos, un round de truc. Non, tu laisses un round de repos. Un peu comme mon main event, là, Canelo Sanders. D'ailleurs que là, Canelo Sanders, si c'était allé à la décision, ça aurait été Sanders qui l'avait eu. S'il y avait eu les mêmes intérêts. Parce que Canelo, des fois, il aime bien donner des rounds pour se reposer et tout. Mais ces rounds-là, de récupération, les juges, ils vont les interpréter comme je ne sais pas quoi. Et ils vont les utiliser en notre défaveur. Donc, je suis content du travail de Sissoko parce que ça a été incroyable la manière dont il a géré le combat. Là, faut savoir que il a arraché une ceinture qu'on ne voulait pas lui donner. Et gros fair play, en gros chapeau à Conway c'était pas un, he was no pushover comme aiment dire les Américains. Le mec était là pour défendre sa ceinture. Mais malheureusement, tu t'es fait outclasser par du gros calibre. Souleymane Sissoko, c'est du calibre international. On va voir comment est-ce que The Zone Boxing va le faire évoluer, on va dire dans les prochains mois. Quel adversaire, quel matchmaking ils vont lui proposer. Mais là, il y a du lourd. Hein. Là, il y a du lourd dans la catégorie. Il y a énormément de costauds dans la catégorie super welter. Je parle même pas des Charlots, je parle même pas de Julian Williams. Je parle même pas de Jarrett Hurd. C'est extrêmement costaud et la majorité viennent de chez PBC. Et c'est du costaud. Je parle même pas de Erickson Lubin. Souleymane. Là, moi, je suis avec toi, Souleymane. Mais là, il y a du costaud qui t'attend. Et nous, on est derrière toi. Et on est 100% derrière toi, Team Sissoko. J'étais parti aller le voir boxer en sous-carte à la scène musicale en sous-carte de Yoka. Mais je sais plus c'était qui qu'elle avait affronté. Je sais pas si c'était pour le championnat de France ou pas, mais bon, en tout cas, c'est un mec super humble. Souleymane Sissoko, il mérite la ceinture, il mérite tout. En fait, c'est un champion dans l'âme. Là, il va, justement, en parlant d'Avenger, dans les prochaines confrontations, notamment s'il va affronter des mecs du top 15 et du top 10 mondial, il verra que là, d'ailleurs, Conway, je sais pas c'était quel niveau vis-à-vis des titres WBC, IBF, des titres internationaux, comment il était classé. Mais en tout cas, là, il vient de faire un gros statement, Souleymane Sissoko, un excellent statement. Et il vient de se rapprocher des titres mondiaux, il vient de faire un grand pas. Mais c'est là que le plus dur commence. Hein. C'est là que le plus dur commence. Et il le sait. La team française le sait. Donc là, il va falloir soutenir la team Sénégal, la team France. Il va falloir être derrière Souleymane à fond. Et comme on dit, hein, moi je pense que j'ai tout dit. Continuez de vous abonner. Là, c'est que le début de la chaîne. Continuez de liker, commenter, partager. Ça fait énormément plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que ce combat méritait la décision partagée. Ou ça méritait la décision unanime. Si vous pensez comme moi que le juge ou la juge qui a mis sur le scorecard que le combat a noté le combat en faveur, je ne sais même plus du score tellement c'était aberrant, en faveur de Conway. Si vous pensez que c'est un juge corrompu, moi j'ai pas peur de le dire, et proposez des solutions potentiellement en commentaire sur ce qu'on devrait faire. Parce que moi, je pense qu'il faut faire le ménage, en fait. En boxe anglaise, au niveau des juges, il faut faire le ménage. Et ce qui est marrant, c'est que le MMA est exposé aux mêmes soucis de commission. Les commissions, et si vous allez, je crois qu'il y a un site en plus, faut que je le cherche, je vais essayer de le mettre si je le trouve, qui note le niveau de commission, le niveau de sérieux des commissions. Et quand tu vois en majorité des notes, t'as du D, du C, en gros, c'est de A à E. Et tu vois que toutes ces commissions-là, elles sont extrêmement mal notées, mais c'est les seules commissions qui existent pour, en gros, du coup, prendre en charge ces combats professionnels, que ce soit en MMA ou en boxe anglaise ou en kickboxing. Là, il y a un souci à faire, les mecs. Là, si vous voulez créer un business pour nettoyer ces commissions ou créer vos propres commissions, je pense que là, il y a un nouveau marché. Là, il y a un marché à se faire. Là, il y a de l'argent à se faire. Parce que nous, on veut plus de décisions comme ça, les mecs. Là, on peut pas jouer avec la vie des gens comme ça. Après, ça va forcer Souleymane ou ça va forcer les combattants qui sont exposés à ce genre de danger à
à mettre les gens KO, mais ça les expose aussi à s'ouvrir et au contre. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'on se dit, on peut même plus, les combattants qui sont dans la gestion, qui ont une très belle boxe et qui sont qui en général gagnent par décision unanime, parce que c'est pas un gros puncher, Souleymane Sissoko, c'est un excellent boxeur du pédigré mondial, élitiste. Et lui, c'est le genre de mec qui il va chercher des décisions unanimes. Et c'est-à-dire que là, plus il va monter, il va se trouver face à un problème au niveau de ses commissions qui ont des juges corrompus et il sera forcé de se mettre en danger pour aller chercher le KO dans les premiers rounds. C'est pas juste. C'est pas le sport de la boxe, c'est pas le noblard, c'est pas ça. Imaginez si Floyd Mayweather, il était exposé à ça. C'est ça le problème, c'est là qu'il faut se poser des questions. Qui sont derrière ces commissions? Qui sont derrière ces juges? C'est assez étrange tout ça. Ça, c'est assez étrange. Et moi, j'ai peur que... Ça, c'est un avertissement, ça. Décision partagée face à Conway. Qu'est-ce que ça va être face aux plus grosses têtes de la catégorie, que ce soit par la fédération WBA, les mecs de la fédération et notamment de la commission qui s'occupe de la fédération WBA? Posez-vous des questions. Faites un ménage, les mecs. Faites un gros ménage. Voilà. WBA, WBO, IBF et WC. Là, va falloir nettoyer les commissions. Sur ce, c'était juste une petite vidéo coup de gueule et remise en question du système en boxe anglaise et aussi en MMA, hein, on va pas se mentir, hein, les juges, comme Dana White non plus n'aime pas beaucoup ces juges-là. Hein. Et le système, comment il est mis en place. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi bien d'un côté que tout ne soit pas centralisé sur l'organisation qui organise les événements. Sur ce, je dirais merci du soutien. On continue l'objectif 5000 abonnés. Continuez de vous abonner. Continuez de liker, partager, commenter, vous abonner au Instagram de go-MMA Boxing. Ouais, là, il y a du lourd qui arrive, les mecs. Il y a du lourd qui arrive. On est notamment éligible aux souscriptions, mais on va pas les lancer tout de suite. On attend vraiment d'augmenter la fanbase, d'augmenter la communauté, devrais-je plutôt dire. La communauté, et vous allez pouvoir vous investir d'autant plus. Vous investir dans le projet et participer au succès de la chaîne. Car mon succès, notre succès, c'est le vôtre. On avance ensemble. Vous êtes là. Il y en a parmi vous qui sont là depuis que j'ai même pas 80 abonnés. Et maintenant, regardez où on en est. Plus de 1300. On continue la force. Quand on va arriver dans des grosses sphères, vous aurez une force de proposition. Et on compte là-dessus. Et je vous dis, peace. I'm so mean, I make medicine shit. Give me 5, give me 10, call me daddy.